Hello à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne, bienvenue. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo qui concerne les cheveux. Vous avez vu, je me suis lissé les cheveux, yay. Pour celles qui n'ont pas eu ma vidéo, je vous invite à regarder ma vidéo où je suis partie chez le coiffeur. Donc aujourd'hui c'est comment, il y a mon petit bébé à côté, comment réhydrater ses cheveux. Alors moi j'avais les cheveux ultra secs, comme je vous ai dit, mon problème de thermite séboïrique, c'était très compliqué, j'utilisais beaucoup de produits. Et en tout cas beaucoup de produits et qui étaient bien, hein, c'était pas forcément les produits qui faisaient que, mais rien ne fonctionnait, mes cheveux étaient de plus en plus secs, je perdais énormément mes cheveux. Là vous avez vu la longueur, attendez je vais vous montrer la longueur de mes cheveux, voilà la longueur de mes cheveux, ça c'est un peu là, hein, au niveau du soutien-gorge. Donc mes cheveux ils étaient très secs. Donc là je vais vous donner 5 étapes que moi j'ai réalisées pour arrêter d'avoir les cheveux donc secs et surtout j'arrivais pas à les hydrater. Donc comment j'ai réussi à hydrater mes cheveux et à redonner de la vie à mes cheveux. La première des choses c'est aller au salon de coiffure régulièrement. Je ne le répéterai jamais assez. Toutes les crèmes du monde ne valent pas un produit intense chez le coiffeur qui est spécialiste et qui connaît vos cheveux. Depuis maintenant moins d'un an, ça va faire peut-être 10 mois que je vais chez le coiffeur régulièrement et honnêtement je vois vraiment la différence. En termes d'hydratation, mes cheveux n'ont jamais été autant hydratés, tout en sachant que quand je vais chez le coiffeur, je prends des soins spécialement pour l'hydratation, pas pour me lisser les cheveux, spécialement pour hydrater mes cheveux. Donc au début, j'y allais tous les mois, je prenais un traitement qui durait 1 mois, donc j'y allais tous les mois. Et là, depuis 2 fois, donc maintenant, je prends le traitement qui dure 2 mois, donc qui traite les cheveux et qui surtout les hydrate aux profondeurs. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est connaître sa porosité. Je ne le dirai jamais assez également. Comme je vous l'ai dit, dans ma famille, nous avons des porosités complètement différentes et en fonction des enfants, on n'a pas le même résultat en fonction des produits que j'utilise. Et depuis que j'adapte les produits en fonction de leur porosité, j'ai vu un énorme changement. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, et ça a été révélé par le salon de coiffure, hein, une des coiffeuses qui faisait mon brushing, elle m'a dit, si tu veux garder l'hydratation, ce qu'il faut faire, c'est que tu fais ton shampoing, tu fais ton masque, tu gardes ton masque 30 minutes, c'est très bien, 1 heure, c'est très bien, mais pour garder l'hydratation du masque, il faut le refermer avec de l'après-shampoing. Et là, je me suis dit, quoi? On fait pas shampoing après shampoing masque? Elle me dit non, surtout pas. Parce qu'elle me dit, quand tu fais le shampoing, tu ouvres les écailles, l'après-shampoing, tu le fermes, tu mets le masque à la surface. Du coup, dès que tu rinces, ça part. Donc, peut-être sur un jour, tu as l'impression que tes cheveux vont briller, mais ça va jamais rester. Donc, pour garder l'hydratation, je dis bien l'hydratation, tu fais le shampoing, le masque, tu laisses un petit temps et tu fais l'après-shampoing. Moi, comme ma dermite séboïrique, au lieu de faire l'après-shampoing, c'est pareil, je faisais de l'après-shampoing, moi j'utilisais du vinaigre de cidre pour vraiment rincer mes cheveux en profondeur. Et ça fonctionne pareil, ça ferme les écailles et ça garde l'hydratation. Et ça, c'est un tips qui a changé le game de mes cheveux. Ça a changé le game de mes cheveux. Ensuite, après, quand on parle de crème nourrissante, effectivement, on nourrit les cheveux. Moi, je nourris au bout de 3 jours, 4 jours, je nourris mes cheveux. Et là, ça sera une autre vidéo complètement séparée, mais pour l'instant, c'est l'hydratation. Donc ça, c'est un game changer dans l'hydratation de mes cheveux. Ah! Elle est en train de travailler time. Elle aime bien. Et donc, après maintenant, la 4e chose que j'avais essayé dans le passé, qui était vraiment bien, c'est les vitamines. Là, j'ai vu ma coiffeuse et ses cheveux, ils ont poussé de ça. Et ils ont poussé de ça. Elle a coloré ses cheveux et en plus, ils ont l'air bien hydratés. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est incroyable. Depuis que je viens, tes cheveux ne poussent pas. En tout cas, elle les coupe régulièrement, j'imagine aussi. Et elle me dit, en fait, j'utilise des vitamines qui me vont. Elle m'a dit, j'ai utilisé plein de vitamines et tout ça. Mais cette vitamine, elle est trop bien. Je vous en parle pas encore parce que je ne l'ai pas testée. Donc, je vais la tester à partir du mois de décembre. C'est une cure de 3 mois. Donc là, vous voyez la longueur de mes cheveux. On en rediscute à partir de, ça va faire décembre, janvier, février. En fin février, je vous refais une vidéo. Si les vitamines sont bien, je vous en parle, il n'y a pas de problème. Alors, les vitamines, il y a énormément de bienfaits, que ce soit au niveau de la peau, au niveau de l'hydratation, au niveau de l'éclat des cheveux. Je recommande à 200% et ça a fait ses preuves. Moi, je sais que quand je les ai utilisés il y a 2 ans à peu près, j'en avais utilisé sur 9 mois ou voire 1 an.
nickel. Il ne le faisait plus, donc j'ai arrêté, j'ai essayé une autre gamme et après quand je suis tombée enceinte, j'arrivais plus à la supporter, donc j'ai arrêté et effectivement j'ai pas repris parce que la gamme était bien, mais elle n'était pas non plus extraordinaire, mais elle était bien, elle était vraiment bien. Donc du coup, je vais essayer l'autre gamme et je vous en dirai des nouvelles. Et bien sûr, après la 5e, c'est l'hydratation physique, donc boire de l'eau, buvez pas d'eau. Je bois énormément maintenant, comme je vous ai dit, 1 à 2 litres par jour, voire un peu plus de temps en temps. 3, ça m'arrive très fréquemment maintenant. Ça m'arrive très fréquemment, donc ouais, boire, avoir une bonne alimentation au possible, varier au maximum. Et du coup, ça aide énormément, énormément. Je vous donne les 5 choses que j'ai faites pour améliorer l'hydratation de mes cheveux, l'état de mes cheveux. Et aujourd'hui, ben, c'est à vous de me dire. C'est à vous de me dire, est-ce que c'est parlant, est-ce que c'est pas parlant. Essayez de regarder des vidéos de moi il y a 3-4 ans quand j'avais les cheveux lisses. Il n'y avait pas cet éclat-là parce que je faisais juste un lissage. Et après, c'est tout. Je ne faisais pas forcément de soins chez le coiffeur. Donc là, voilà ce que ça donne avec des soins chez le coiffeur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle t'a plu, mets un pouce. Ah, je vais aller la chercher. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, mettez un pouce, abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Tu dis au revoir, bébé?